Imaginez un visage qui n'est pas un visage. Des traits d'une finesse presque irréelle, sculptés dans un bois sombre, posés sur un corps qui semble défier les lois de l'anatomie humaine. Le buste ne bouge pas un frémissement. Et pourtant, en dessous, les hanches s'emballent à une vitesse que l'œil peine à suivre, les pieds frappent le sol selon des motifs d'une précision chirurgicale, et des millions de spectateurs à travers le monde, depuis leur téléphone, se posent tous la même question, la bouche entrouverte: comment est-ce humainement possible? Ce que vous voyez porte un nom. On l'appelle Zaouli. Et derrière cette silhouette hypnotique se cache une histoire vieille de près d'un siècle, née dans un village au cœur de la Côte d'Ivoire, portée par une légende de beauté féminine, transformée en symbole national, puis propulsée malgré elle sur les écrans du monde entier par la viralité des réseaux sociaux. Ce que peu de gens savent, en revanche, c'est ce que cette danse raconte vraiment, ce qu'elle protège, ce qu'elle risque de perdre à mesure qu'elle devient un spectacle mondial, et pourquoi, derrière chaque pas exécuté à la perfection, se joue une bataille silencieuse entre la tradition, la mémoire d'un peuple et les appétits du divertissement global. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette danse qui hypnotise la planète, comprendre d'où elle vient, comment elle a traversé les décennies et pourquoi son avenir n'est peut-être pas aussi assuré qu'il y paraît. Pour comprendre le Zaouli, il faut d'abord se rendre au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans une région rurale où vit le peuple Gouro, une communauté ethnique dont les traditions artistiques et spirituelles se transmettent depuis des générations à travers la sculpture, la musique et la danse masquée. C'est dans cette région, autour des localités de Boaflé, Zuenoula et Goïtafla, que tout commence dans les années 1950, une époque charnière où la Côte d'Ivoire, encore sous administration coloniale française, voit ses communautés rurales continuer à faire vivre des pratiques ancestrales loin des regards extérieurs. L'histoire du Zaouli ne s'arrête pas à sa création dans un seul village. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle cette danse va se propager. Adoptée d'abord par l'ensemble des communautés Gouro, elle franchit rapidement les frontières de sa région d'origine pour être reprise par des groupes ethniques voisins, puis, progressivement, par l'ensemble de la Côte d'Ivoire, qui en fait un symbole culturel national. Au fil des décennies, chaque village Gouro développe son propre danseur de Zaouli, sa propre version du masque et surtout ses propres figures chorégraphiques, car la règle absolue de cette danse est simple et impitoyable: un danseur ne doit jamais répéter 2 fois le même pas au cours d'une même prestation, sous peine de se discréditer publiquement. Les conséquences de cette exposition dépassent largement le cadre ivoirien. Sur le plan culturel d'abord, le Zaouli est devenu l'un des ambassadeurs les plus reconnaissables de la culture ivoirienne et plus largement ouest-africaine à l'international, apparaissant désormais dans des festivals organisés en dehors du continent, notamment en France, où des événements dédiés aux danses traditionnelles africaines programment régulièrement des troupes de Zaouli, permettant à un public occidental de découvrir cette tradition dans un cadre pédagogique et scénique. Sur le plan économique, cette notoriété génère un début de filière touristique et événementielle, des ateliers d'initiation, des billets de festival, des partenariats de marques qui représentent une source de revenus nouvelle pour des artistes et des communautés qui, historiquement, ne percevaient aucune rémunération directe de la pratique de cette danse, purement communautaire et festive. Sur le plan symbolique enfin, le Zaouli s'inscrit dans un mouvement plus large de valorisation des patrimoines africains à l'échelle mondiale, et c'est là que l'histoire du Zaouli prend une tournure plus grave, presque tragique, qui rappelle brutalement que cette danse n'a rien d'un simple numéro de cirque destiné à générer des vues. Le 22 février 2020, un danseur vedette du Zaouli originaire du village de Tibeta s'effondre en pleine performance, terrassé au cours même de sa danse, devant son public, dans l'exercice de cette tradition qu'il incarnait. Cet événement, documenté par des chercheurs qui ont mené des entretiens directement, réalité que la fascination virale occulte trop souvent, celle de l'engagement physique extrême que représente cette danse, une performance pouvant durer jusqu'à 30 minutes sans interruption, à un rythme cardiaque comparable à celui d'un semi-marathon, exécuté par des hommes qui consacrent parfois leur vie entière à perfectionner cet art exigeant. Alors, la question mérite d'être posée directement. À vous qui regardez peut-être ces vidéos virales sans jamais avoir entendu parler de Tibeta, de Zrabi Seifla ou du peuple Gouro, que reste-t-il vraiment de la signification d'une danse lorsqu'elle est réduite à 15 secondes de défilement sur un écran de téléphone? Applaudissons encore un hommage à la beauté féminine et à la cohésion d'un village, ou applaudissons simplement une prouesse physique décontextualisée, consommée plus oubliée au profit de la vidéo suivante. La danse ne divertit pas seulement, elle rassemble, elle guérit, elle honore les ancêtres. Et moi, j'ai la chance incroyable d'être avec vous pour tout vous montrer de l'intérieur. Cette tension entre la profondeur d'un patrimoine vivant et la superficialité de sa consommation numérique n'est pas propre aux Zaouli, elle traverse aujourd'hui la totalité des traditions culturelles qui basculent, parfois malgré elles, dans l'ère de la viralité mondiale, et elle pose une responsabilité nouvelle, celle de ne pas seulement regarder, mais de chercher à comprendre. Le Zaouli aura traversé 3 âges en moins d'un siècle, celui de sa naissance discrète dans un village Gouro au cœur de la Côte d'Ivoire, celui de sa reconnaissance solennelle par l'UNESCO comme trésor de l'humanité, et celui, plus récent et plus imprévisible,
de sa viralité planétaire portée par des algorithmes qui n'ont que faire de son histoire. Ce parcours raconte, au fond, quelque chose de bien plus vaste que la seule histoire d'une danse masquée. Il raconte la manière dont les patrimoines africains négocient aujourd'hui leur place dans un monde hyperconnecté, entre le risque de disparaître dans l'oubli et celui de se dissoudre dans le spectacle, entre la nécessité de transmettre aux jeunes générations gourous les codes exigeants de cet art, et la tentation de céder à une exploitation commerciale déconnectée de son sens originel. Les danseurs continuent, village après village, à s'isoler en forêt pour inventer de nouvelles figures que personne n'a encore vues, fidèles à cette règle ancestrale qui veut qu'un pas ne se répète jamais. Peut-être est-ce là, finalement, la meilleure protection dont dispose le Zaouli face à la standardisation du monde moderne, cette exigence perpétuelle de renouvellement, cette capacité à rester vivant plutôt que figé. Reste une question qui vous appartient désormais. La prochaine fois qu'une vidéo hypnotisante d'un danseur masqué apparaîtra sur votre écran, la regarderez-vous simplement comme un tour de magie visuelle, ou prendrez-vous le temps de voir, derrière le masque, l'histoire d'un peuple entier qui continue, envers et contre tout, à faire vivre sa mémoire. Dans la pratique du Zaouli, la transmission se fait lors des performances musicales et des séances d'apprentissage. Cette transmission se fait au niveau des instrumentistes, des chanteurs et des danseurs. Les apprenants des instruments de musique sont mis permanemment à disposition des instrumentistes confirmés et franchement, on devrait tous s'en inspirer. On dit que le danseur Zaouli doit maîtriser plus de 30 figures différentes. Et lui, il les enchaîne comme si c'était naturel. Et regarde le public, les enfants les yeux grands ouverts, les mamans qui chantent, les vieux qui sourient, c'est ça le Zaouli. Une communion totale. Le Zaouli, ce n'est pas juste une danse belle à regarder. C'est une leçon de vie. Une leçon sur la transmission, le respect des ancêtres, la fierté culturelle. Alors que les derniers battements de tambour s'estompent et que la poussière retombe sur la place du festival, une chose devient évidente, le Zaouli n'est pas une relique du passé. C'est une tradition vivante, portée par une jeunesse fière qui continue de la faire vibrer. La prochaine fois que vous croiserez le chemin de ce masque légendaire dans un festival, ouvrez grand les yeux, car vous ne verrez rien d'autre d'aussi intense. Voilà, c'est la fin de cette aventure incroyable au Festival Zaouli. J'espère que cette vidéo t'a autant marqué qu'elle m'a marqué moi-même. Je compte sur pour la prochaine vidéo encore plus époustouflante.